D'ailleurs, j'ai un truc qui va te faire plaisir. Ouais, là, on rigole un peu, là. On se Regarde, détend. voilà. Marguerite Stern, Marguerite grande Cern. militante féministe. Ah bon? C'est ça que tu Ah dis? bah oui, C'est ton c'est une grande féminisme, ça? féministe, moi j'adore. Ah bah moi je suis fan Donc, de qui est Marguerite Marguerite Cern? Non, Stern. sérieux. Bah c'est quand même une militante féministe de base, qui était À au la base. Femen. Chez les Donc Femen, ouais. des Femen, bon, qui ont été pas mal critiquées même au sein du féminisme, pour pas mal de positions, notamment un peu laïcardes, enfin anti-religieuses, etc. À l'origine, Ouais, c'était un on peu a ça. vite, en gros, dans les milieux féminins, ils ont vite remarqué que t'es Ah ouais, elle islamophobe. Ils était se sont très dit, très tiens, c'est bizarre, tu tapes que islamophobe. sur les musulmans, toi. Et donc, mais au début, en fait, les Femen de base, ils tapaient aussi sur les catholiques, etc. Ouais, Mais ils tapaient après, on sur va tout le dire monde, ouais. que après, ils ont leur petit goût, leur petite préférence. Et en tout cas, elle, c'est l'islamophobie. Et puis après, bah maintenant, clairement, elle est devenue. Mais Oui, TERF maintenant, TERF, c'est ça, voilà, exactement. totalement. Bah, Bah en c'est fait, son fond de oui, commerce, hein, voilà, c'est clairement. ça. Elle fait Mais des du coup, c'est une livres. féministe Avec TERF, l'autre, comment ça même s'appelle? plus vraiment féministe en Avec Dora fait, hein. Muto? Ouais, Dora Ah non, Muto. mais clairement, là, elle est complètement à droite de Ah oui, non, l'échiquier l'extrême politique. droite, quoi. Oui, Vraiment totalement. complètement. Et c'est déprimant, quoi. Voilà. Mais en tout cas, elle fait son excuse aux catholiques, mais pas aux musulmans, donc Ouais, on va ouais, rigoler, je présente mes je excuses aux pense. catholiques. Bah, c'est normal, en fait, elle est devenue un peu tradwife, dans un certain sens, il me semble. Tu sais que ça, J'avais ça pas trop m'étonne pas du suivi. tout. Son public, son nouveau public qu'elle touche, c'est un peu les cathos qui sont conservateurs. Donc je pense qu'elle a besoin de faire ses excuses pour tout son Mais passé, quand même de fémène, où des fois elle bah faisait des oui. trucs contre du coup les catholiques, les chrétiens. Ouais, et je trouve ça intéressant parce que j'ai Mais je suis l'impression pas qu'il y sûr a, à 100% qu'elle il y soit a fémène, plein hein. Qu'elle de... soit Comme tradwife. Amélie Menu, par exemple, plein de féministes TERF comme ça, qui sont passées complètement à l'extrême droite, et qui étaient à l'origine des vraiment, enfin vraiment ce qu'on appellerait woke, quoi. Genre par exemple, Amélie Menu, elle faisait des vidéos avec la carologie et tout, enfin bon, c'était plutôt... C'était très très gauchiste, enfin même à l'avancée sur certains combats et tout. Et en fait, j'ai l'impression que c'est des gens, ils sont tellement à la recherche, tu vois, d'une espèce de vérité à laquelle s'accrocher, que quand ils se rendent compte que la vérité, elle est plus compliquée que ça, et ben ils virent de l'autre côté, tu vois. Ouais. Et franchement, j'ai tellement l'impression que c'est ce genre de... En fait, j'ai l'impression que c'est des gens un peu fragiles, quoi, tu vois. Ah, elle Ils est ont... très influençable, hein. Ouais, ils veulent se remettre à une vérité, à un vrai truc, et dès qu'il y a des contradictions, qu'il faut réfléchir un peu plus loin, qu'il faut construire une pensée, une stratégie, là, il n'y a plus personne, quoi. Bon bah, elle présente ses excuses aux catholiques et on va voir ça. En tant que catholique, je vais vous dire si j'accepte ses excuses. J'ai été activiste féminine de 2012 à 2015. Durant ces années, j'ai mené plusieurs actions contre l'Église catholique, notamment lors d'une campagne en faveur du mariage gay. C'était il y a 11 ans. Aujourd'hui, mes convictions et ma sensibilité ont évolué. Je vais vous expliquer pourquoi et je veux présenter mes excuses aux catholiques. Ça va bientôt faire 5 ans que j'exprime mon opposition face à l'idéologie transgenre. Ah, Moi, elle rappelle. ah ça c'est... L'idéologie, bref, on peut... Ouais, elle est du père. Ouais, je pense que c'est des gens, ils sont perdus. En vrai, de vrai, Oui, j'ai c'est l'impression vrai que qu'elle fait de l'analyse la de peine. fond, Elle fait de la c'est peine un des gens peu. qui sont perdus. Genre, ils ont besoin d'un camp. Parce qu'il faut pas oublier que la droite qui l'utilise, qui l'invite, tout ça, dans je sais pas combien de temps, dans peut-être 2 ans, il l'oublie, hein. Ah, mais oui, Pour c'est ça ça. que c'est qu'un outil aussi, cette meuf-là. Et c'est là que Bah, c'est un c'est peu ça qui est triste, c'est qu'elle triste. elle prend l'importance, parce que c'est la droite qui lui donne de l'importance en ce moment même, tu vois, pour l'utiliser contre les trans, contre les personnes trans. Mais du coup, à un moment, ils vont la jeter, hein. De toute façon, en plus, elle est de moins en moins efficace, on l'entend de moins en moins, donc ils vont la jeter, hein, sûrement. Au début, je militais contre des choses basiques, comme la présence d'hommes dans les sports des femmes. Et puis, j'ai creusé le sujet, et j'ai compris qu'au-delà du danger pour les femmes et les enfants, le transgenrisme représente une menace civilisationnelle. Ah, carrément. Le transgenre Alors là, c'est ça qui est intéressant. Moi, je trouve ça très intéressant, cette phrase. À la base, c'est un danger contre les enfants, tout ça. Tu sais, Contre les femmes, à contre l'origine. les femmes, voilà, on a tout l'aspect vraiment De- féminisme de droite, on pourrait dire, ou Ouais, tu vois, une ouais. sorte de, en tant que féministe, parce que c'est ça, féministe de droite, c'est en tant que féministe, si un homme soi-disant devient une femme, en gros une personne qui transitionne, et ben en fait c'est peut-être une personne qui arrive en tant qu'espion ou en tant que, Oui. tu vois, et qu'en fait qui est toujours une personne dangereuse parce que comme quoi elle aurait été socialisée comme un homme, Mm, donc mm. c'est toujours une personne violente, dangereuse. Bah, c'est Et hyper quand elle va dans nos, essentialisant, en voilà, plus, et quand quoi. elle va dans nos milieux, on est en danger. Et là, c'est marrant parce que ça, c'est la base. Elle commence son propos sur ça. Et après, elle dit aussi civilisationnel. Et c'est là qu'elle revient à des trucs vraiment de l'extrême droite, où Bien la sûr. féminisation de la société, les hommes se féminisent, on devient plus faible. Donc du coup, on va se faire attaquer par les Noirs et les Arabes, qui sont eux encore très masculins, très forts, alors que nous, on se coupe les couilles, les blancs et tout. Donc c'est marrant comme dans cette phrase-là, dans cette petite phrase-là, on voit son lien
entre une question qui était très genrée, on va dire, Ouais. réactionnaire, Féminisme. mais sur le genre, voilà. Et comment on peut avoir une lignée directe de pensée avec, du coup, l'extrême droite vraiment plus traditionnelle sur la civilisation et tout. Et je trouve ça marrant. C'est vrai que c'est hyper Que intéressant ça semble parce pas évident au que à début. l'origine, vraiment, les théories donc transphobes, elles sont ultra complotistes, quoi. C'est vraiment, c'est un complot contre les femmes ne sont plus assez visibles, les soi-disant, du coup, les femmes transgenres permettraient, transitionneraient simplement pour prendre la visibilité des féministes. Et là, on voit que comme les féministes, quand même, le rapport de force au sein des féministes, il est plutôt en faveur des pro-trans, et bah du coup, elle a perdu son combat au sein du féminisme, et elle se dit, mais il faut que je recycle. Et du coup, elle va aller se vendre à l'extrême droite pour recycler ses théories. C'est incroyable. Et ce qui est marrant, c'est que les théories dans lesquelles, bah, du coup, elle fait un lien, les théories civilisationnelles sont aussi des théories complotistes. Ouais, ce sont aussi des théories complotistes, bien Bah oui, sûr. parce qu'ils voient, Antisémites, ils voient notamment. en nous noirs, arabes en France, ils nous voient comme des agents perturbateurs, des gens qui comme si on pensait tout le temps. Vous aviez un dessin. Ouais, voilà, on a un projet de remplacer Caché. les blancs, de profiter du fait que vous vous coupez les couilles pour prendre vos femmes, pour prendre votre société, pour prendre vos institutions, quoi. Donc c'est marrant. Le genrisme ne crée pas, il détruit. Il prône la destruction des corps, le non-respect du vivant, l'abolition des différences entre femmes et hommes, la destruction de notre innéité et de la culture qui nous unit. Cette idéologie relève de la pulsion de mort et de la haine de soi. En attaquant la religion catholique, je me demande si je n'étais pas moi aussi dans une logique de destruction et de haine de soi. Bien que non croyante, je suis baptisée, j'ai fait ma première communion et surtout, j'ai grandi dans un pays dont l'histoire, l'architecture et les mœurs ont été façonnées par l'Église. Mais c'est grave d'autant sucer les fachos. Hein. Ah ouais, Moi, je suis gêné là. Hein. Est-ce que je suis sur plus, Pornhub Parce que là, c'est grave. Qu'est-ce qu'on regarde? Non mais, elle leur dit tous les mots qui vont leur plaire. Le catholicisme, c'est super. La grande histoire de la France, c'est magnifique. Limite, dans 3 secondes, elle va dire Napoléon, merci Napoléon, merci Charles de Gaulle, je t'adore. Mais c'est quoi ça? C'est aussi parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que là, la du pique-me coup, de l'extrême droite, quoi. C'est que là, du coup, elle met en avant ses intérêts de femme blanche aussi, enfin de blanche, quoi, concrètement. Oui. Dans ces rapports de force-là, quoi. Elle a pas choisi le féminisme, elle a choisi le fait d'être blanche et de le politiser en tant que tel, quoi. C'est aussi qui est intéressant, en vrai de vrai. Rejeter cela, entrer dans Notre-Dame de Paris en hurlant, était une façon d'abîmer une partie de la France, c'est-à-dire une partie de moi-même. À 22 ans, je ne m'en rendais pas compte. Pourtant, cette cathédrale, je l'aimais. Je me souviens qu'au lendemain de son incendie, je suis allée pleurer dans une église. Mais Oh, en fait, c'est ça qui est terrible. l'acting. C'est qu'en vrai, on peut faire un truc un peu genre nuancé, mais en disant, enfin, pas nuancé, mais nuancé sur ce qu'elle dit en tant que sentiment, tu vois. Genre, elle dit, ah, je me rends compte qu'en fait, genre, en vieillissant, j'ai genre des affaires, et que je me rends compte à quel point le christianisme a influencé ma manière d'être et ma manière de voir le monde, etc. Et que ça fait partie de moi. C'est ça qu'elle dit en gros. Oui. Mais le truc, c'est que, en vrai, bah, dans le christianisme, c'est pas genre. Oui, il y a aussi tout le côté genre pouvoir de l'église catholique qui fait des énormes églises puissantes, mais derrière ces grandes églises puissantes, il y a plein de gens qui sont morts, quoi, pour les construire, je veux dire. Et donc pourquoi elle se référer à tout ce truc de puissance, du christianisme, etc., au lieu de te référer aux valeurs chrétiennes de base qui ont séduit autant aussi, qui ont séduit, tu sais, j'ai l'impression que je parle d'un truc, je fais de la pub pour le christianisme, mais des valeurs genre qui sont plutôt de gauche, Oui, quoi. c'est ça. Elle a choisi Oui. vraiment de flatter les affects réactionnaires, alors que de base le sentiment à l'origine de dire, mais même moi je ressens ça, genre que je suis gauchiste ultra laïcarde avant, j'aimais vraiment pas la religion et tout, j'étais là en mode bon voilà, vous connaissez le discours, quoi, des athées intégristes, on va dire, non je rigole, mais des athées radicaux. Mais moi je me rends compte en grandissant qu'il y a plein de trucs qui font que je suis de gauche, qui sont aussi liés à l'histoire de toute façon de la pensée aux valeurs chrétiennes en France, qui est très infusée de culture chrétienne, notamment l'humanisme et la philosophie des Lumières, oui, quoi. Ce qui est triste, voilà, en tant que catholique, en tant que concerné, comme ils disent. Ce qui est triste avec leur vision qu'ils ont de la religion, c'est vraiment la vision qu'ils ont du catholicisme et de la chrétienté, plus généralement, c'est vraiment la vision de c'était les plus forts. Mais oui, on était les plus forts, on a pris toute l'Europe, on a pris même le monde, tu vois, on pourrait dire, et on a construit les plus belles églises. Non, il y a ça. Mais c'est vraiment la vision, c'est la vision la plus à droite du catholicisme. Oui. Parce que la vision qui est quand même pour moi la plus intéressante, c'est les valeurs, le pardon chrétien.
se mettre à la place de l'autre, se rappeler aussi, être humble, se rappeler que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est-à-dire, au lieu de reprocher à quelqu'un, regarde-toi. Toi aussi, sûrement, tu as fait les mêmes fautes que cette personne-là. Et ça c'est évidemment... La base de l'empathie, quoi, aussi. Hein. Voilà, c'est de l'empathie, Oui. évidemment. Mais ça, ils en parlent jamais, ces gens-là. Bah Donc, je oui. sais pas quelle chrétienté Mais ils c'est ont, ça qui est mais ils ont une triste. chrétienté de combat et c'est effrayant. Et c'est ça qui est triste parce que du coup, je trouve qu'en fait, tu peux avoir ce sentiment-là en tant que normie et tout, de te dire ah moi j'ai été laïcard et tout, mais je me rends compte que voilà c'est quand même. Puis en plus, enfin oui voilà. Bon attends, je reprends parce que là je suis partie dans mon délire. T'es bourré ou Oui, pas je suis bourrée. Mais en gros, Elle est bourrée ou simplement quoi c'est des choses que beaucoup de gens peuvent ressentir, auxquelles la gauche ne donne pas nécessairement toujours de réponse. Ou en tout cas pas des réponses faciles, tu vois, à trouver, genre sur le christianisme de gauche, il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a Du coup, ce plus qu'il beaucoup fait, de choses. Il y a eu un plus beaucoup christianisme choses, de gauche qui était exactement, beaucoup qui plus a été puissant. écrasé aussi, quoi, parce que c'était des rapports de force au sein du catholicisme de aussi. l'église, oui, aussi. Et qu'on sait que ceux qui ont de l'argent au sein que ce soit du catholicisme ou même du protestantisme, c'est plus souvent les gros réacs, voilà, bien... Oui, mais va au fond de ton idée. Oui, parce je que... vais au fond, et que du coup, quand t'as ces questionnements-là, et ben du coup, c'est ces gens-là d'extrême droite qui vont t'apporter des réponses. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'à gauche, on n'apporte pas des réponses là-dessus ? Non, mais justement, je voulais faire un live où je parlais du père Mathieu, tout ça. Est-ce que Non, on va le j'allais faire un peu le titre, ça allait être est-ce qu'on peut être catholique de gauche en 2024, tu vois, un truc Ouais. comme ça. Parce qu'on voit le père Mathieu, donc c'était un prêtre qui avait un TikTok et 2 millions d'abonnés, je crois, sur TikTok, ou 1 million, je sais plus. Énorme, il avait énormément de succès. Et en gros, il a eu vraiment beaucoup de problèmes avec l'église, jusqu'à que maintenant, du coup, il a démissionné de son poste. Mm, mm. Et il a eu vraiment énormément de pression, du coup, de toute la frange la plus radicale du catholicisme. Et je pense que ça peut être intéressant. Que des figures comme le père Mathieu, dans les années 70, elles n'étaient pas autant attaquées, en fait. Dans les années 80, elles n'étaient pas autant C'est attaquées. vrai. Donc voilà, on a aussi on a une radicalisation vers la droite de la politique, de plein de choses, mais aussi de la religion. Il arrive que l'on aime mal. Mon opposition au transgenrisme m'a rendue patriote. Quand la quasi-totalité de mon entourage m'a rejetée à cause de mes prises de position, j'ai réalisé que mon pays était mon seul ancrage profond et qu'il est aujourd'hui en danger, dilué dans la mondialisation et défiguré Elle par... s'est transformée en Maurice Barrès instant. Ah ouais, quoi. dans la mondialisation. Pouh, ça me Mon déprime. pays est oublié dans la mondialisation. Je suis contre le mondialisme. En plus, Ouais, c'est tellement antisémite. oui, enfin, c'est les relents antisémites de tout ça. beaucoup de relents franchement. antisémites dans la mondialisation des entreprises. Bref, on pourrait expliquer ça. mais L'enracinement. Nous, on est enracinés, contrairement à d'autres. C'est intéressant qu'elle dise que c'est sa haine de l'autre qui l'a rendu patriote. Ouais, Ah, mais c'est vraiment. marrant. En vrai, c'est vrai que c'est précis. Hein. par l'immigration de masse. Ça m'a rendue conservatrice. J'ai réalisé qu'il fallait absolument qu'on sauve ce qu'il nous reste, qu'on ne pouvait pas tout recréer en permanence et rejeter le passé sous prétexte qu'il est imparfait. La France est un pays catholique, elle doit le rester. Il faut pas rejeter le passé parce qu'il est imparfait. Attends, il parle de quoi? De Vichy? De la collaboration? C'est imparfait, on rejette pas. Il y a eu des petites erreurs qui ont été faites, les amis. Mais après, Mais on va garder ça vous comme êtes dans ça. la haine de l'histoire de France, vous n'êtes pas patriote, la France a accompli plein de belles choses et tout. Mais on a fait C'est des ça. petites bêtises. On Ça a fait me des petites déprime, bêtises. Ça me déprime. Je veux que le mot dans le carnet, pas plus. Hein. Ah ouais, c'était... Et pour cela, nous devons faire vivre ces rites. Il y a quelques semaines, un ami m'a emmené à la messe pour Philippines. Il faut célébrer ses morts, m'a-t-il dit. Devant la beauté de la cathédrale, des chants, de la cérémonie, je me suis sentie appartenir à une grande civilisation. Bah, d'ailleurs, voilà, par exemple, un exemple, l'église catholique qui se durcit sur sa droite, bah, c'est les messes pour Philippines, par exemple. C'est-à-dire, c'est quand même un choix du prêtre de faire une messe sur un fait divers, hein, malgré tout, c'est un meurtre, c'est un fait divers, il y en a plein des meurtres, il y en a quasiment 1000 en France par an. Et non, mais... Choisir ce meurtre-là, typiquement. Oui, voilà, Oui, c'est non, pas je un suis hasard. d'accord. Est-ce qu'il y a une prière pour Naël? Je pose la question, tu vois, je Ouais. sais pas, ça dépend des églises. Je sais qu'il y a des églises qui en ont évidemment fait des prières pour Naël. Mm. Mais peut-être vers Versailles, il en a eu un peu moins, tu vois. Ouais, ça, c'est On sait sûr. pas. L'abbé Grosjean a répété plusieurs fois que les non-croyants étaient aussi à leur place ici, et je me suis dit qu'on n'aurait jamais entendu ça dans une mosquée. Bien sûr, Là, on voit qu'elle connaît pas les musulmans, mais bon, bref, c'est un autre débat. Elle veut juste être islamophobe, bref. C'est challenge. Et en vrai, c'est ce que je disais, on se disait hier, mais challenge des blancs ne pas dire islam, genre
3 fois par jour, c'est grave, quoi. Vraiment, c'est grave. Elle meurt si elle dit pas islam, elle. Je crois qu'elle meurt Elle vraiment. meurt vraiment. Hein. Franchement, c'est effrayant. Nous ramènera Philippines et rien ne sera réparé. Mais c'était prendre soin du royaume des vivants que d'accomplir ce dernier rite autour de celle qui venait de rejoindre celui des morts. Les rites nous rassemblent, ils apaisent, parfois réparent et régulent nos émotions. Ils nous ancrent dans le présent en nous rappelant ce qui nous a précédés. Le vivre ensemble est une notion théorique. Les rites sont une de leurs applications dans le réel. Bon nombre des nôtres reposent sur l'Église catholique et même les incroyants devraient se battre pour les préserver. Et puis, il y a autre chose. Il y a ce qui nous dépasse. Les clochers qui nous surplombent et habillent nos paysages sonores. Mais elle nous fait de la poésie ou quoi là? Je comprends Pourquoi rien. je dirais Taubira, tu sais, dans ce truc de... Ah, Taubira, quand elle commence à faire des discours très poétiques. Ah, attends, tu viens de comparer Taubira Non, désolé, et Stern. Madame Taubira, je vous adore. La grandeur des édifices, l'émerveillement en entrant dans une église et la foi des croyants. Je suis désolée d'avoir piétiné ça. En creusant le sujet trans, j'ai compris que le transgenrisme était une forme de Mais transition. pourquoi tu tapes comme ça? J'en peux plus là. Et si elle dit pas trans aussi, elle meurt. Genre, j'en peux plus. Mais du coup, vous préservez quoi concrètement? Non, mais elle, ce qu'elle veut préserver, c'est les clochers. C'est même pas des valeurs, parce qu'elle parle jamais de valeurs chrétiennes. C'est vrai, Jamais. j'ai pas entendu une seule fois. Elle parle des de valeurs clochers. Mais frère, je t'enfile 10 000 des clochers et comme Ouais, ça, tu elle, en fermes ta fait, gueule. cette meuf-là, c'est vraiment une conservatrice de patrimoine. Elle veut garder juste, Ouais, mais alors dans plus ces que cas-là... l'idée, elle veut garder les objets. Non, mais dans ces cas-là, je sais pas. Mais deviens conservatrice de musée, fais-nous des expos, je sais pas. Hein. Oh non, peut-être pas en fait, non. Mauvaise idée, mauvaise idée. De cette femme. D'humanisme, où l'être humain se comporte comme son propre créateur. Cela m'effraie, car que fait-on de l'inconnu, de l'enchantement, du mystère, de ce qui nous dépasse? Cela m'effraie, car je crois que l'être humain doit savoir rester à sa place de créature et non de créateur. Sans croire en Dieu, finalement, sur certains points, j'arrive aux mêmes conclusions que les catholiques. Alors voilà, en accord avec la loi de 1905, j'estime toujours que le blasphème est un droit qui doit être protégé. Si l'État ne reconnaît aucune religion, alors... Le blasphème, en gros, on retient de la vidéo, c'est que pour les musulmans. Et alors sinon, on préserve nos beaux clochers contre les trans. Et oui, elle peut remplacer Stéphane Bern. Franchement, après, Stéphane Bern, je le trouve un peu plus mignon. Non, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que sur ce qu'elle dit, on voit qu'elle se met pas vraiment dans la case directement catholique, traditionnelle, de droite, tout ça. Parce Ouais. qu'elle dit, malgré que je crois pas en Dieu, je me sens proche des catholiques, tout ça. Elle se met plus dans la case Caroline Fourest, Enthoven, Ouais. tu vois, c'est Laïcart, Printemps républicain. Et en fait, bon, c'est surtout des Mais de toute façon, islamophobes. c'est encore pour dire, c'est pas un rapport à la spiritualité, c'est pas un rapport aux valeurs qui l'intéressent, c'est juste un rapport à qu'est-ce qu'on peut garder comme idéologie qui peut permettre d'asservir tout le monde encore un peu, quoi. Et c'est ça qui l'intéresse dans l'église, Voilà. quoi. C'est les grands clochers qui t'asservissent, quoi. Ce qu'elle aime Super. de l'église, c'est pour beaucoup de gens et pour tous ceux qui sont. Pour Vrai- beaucoup de gens qui sont catholiques de gauche, du coup, on va dire ça comme ça. En qui fait, remettent en question, quoi. bah, c'est l'aspect dur de l'église, c'est-à-dire une église impérialiste, Ouais. structurée, une institution Hiérarchique et oppressante. hiérarchique aussi, hein. et qui a voulu dominer tout, quoi. Ah ouais, vraiment. Alors il doit être En fait, elle bande sur la puissance de l'église. Bah c'est Voilà. ça, mais de toute façon, est-ce que c'est ça qui est triste, c'est que, tu vois, elle est, pour moi, il y a un peu le truc de, c'est un peu un constat que plein de gens font dans un contexte de désenchantement. Comme on est un peu désenchanté, on croit, il y a un problème, il y a une quête de spiritualité, on a des problèmes à ce niveau-là, quoi, les gens sont en quête de trucs spirituels. Oui. Et ben comme elle est tellement, j'ai l'impression qu'elle est tellement désenchantée, que quand elle pense à la religion, elle pense même pas à redevenir un peu spirituelle, s'accrocher à des valeurs, non, elle garde tout l'aspect désenchanté de l'occidental, Ouais, c'est-à-dire que dans- l'Occident Si impérialiste. tu voyais la religion, comme beaucoup le voient aussi, comme un peu un truc mystique, magique, tu vois, et ben elle retire toute la magie, tout cet aspect-là, elle garde que ce qui est concret, ce qui a été là, tu vois, vraiment tu dis c'est désenchanté, elle garde tout ce qui est concret, et qu'est-ce qui Bah, reste la cage, de la, c'est vraiment la voilà, cage, quoi. qu'est-ce qui reste de la religion, Mm, mm. des bâtiments. Oui, c'est ça, des bâtiments, Des après rites. elle dit les rites, oui, mais Des c'est rites. voilà. Genre Ah, vraiment c'est- très matériel. En fait, quoi. c'est vraiment le côté régulateur qui l'intéresse, quoi. Le côté C'est dommage. régulateur de la En fait, société est dominant, quoi. Mais et c'est ça qui est triste, c'est qu'en fait, cette meuf-là, En bah, vrai, elle a pas de elle me rend spiritualité. triste un peu. Elle a pas de Elle spiritualité. me rend vraiment Et il n'y a triste. pas un dépassement de soi. Parce que il n'y a pas besoin d'être religieux, d'être pratiquant, tout ça, pour avoir un rapport à la spiritualité. Moi, j'ai parlé avec des gens, c'était des laïcards bouffeurs de curé, c'est comme ça qu'on dit, là
Et tu le voyais dans leur rapport au militantisme, dans leur rapport, je sais pas, au véganisme, dans leur rapport à comment ils aident leurs prochains ou des enfants en difficulté, peu importe. Tu sentais qu'il y avait une spiritualité, tu sentais qu'il y avait un dépassement, il y avait une foi. Ouais, une voilà. foi en l'humain, une foi en l'avenir, Elle a rien. Ouais, Elle a rien. En fait, c'est là que c'est triste, c'est que Ces gens meurent tristes Mais parce oui. qu'en plus, évidemment que son projet ne va pas arriver. Évidemment que toute sa vie, elle sortira dehors, elle verra des noirs et ça lui fera du mal. Parce qu'on sera Non, là, des trans, on va des pas trans. bouger, et qu'il y aura des personnes trans qui vont continuer à transitionner et qui seront même heureux. Et donc, elle pourra pas changer cette réalité. Donc toute sa vie, elle sera triste. Ouais, Au lieu de c'est changer triste, sa hein, manière de ça. voir le monde, bah, elle continue comme ça à souffrir. Bah ouais. Ouais, non, c'est vraiment triste. Possible de critiquer, voire de se moquer, d'une doctrine religieuse au même titre que d'une doctrine politique. Mais si le blasphème est légal, il n'est pas toujours moral. C'est à la mode actuellement de dénigrer les catholiques et de les faire passer pour des idiots vieille France, insuffisamment branchés pour mériter le statut d'être humain. Par le passé, j'ai utilisé ce climat pour agir de façon immorale, tout en participant à l'enforcer. On nie l'humanité des catholiques maintenant, c'est nouveau ça. Je sais pas, moi je suis catholique, je valide pas ce qu'elle dit, 0 sur 20. Je présente de sincères excuses pour cela.